Vous êtes prêts? Donc, on est dans Dalet Amoud Bet. On est dans Sommer Geoula Letfila. Tu as retenu cette expression orale ou pas? Ouais, bien sûr. Ça veut dire quoi, Sommer Geoula Letfila? Ça veut dire que on ne peut pas où fatouer directement la Hamida. Très, très bien. Très, très bien. Rachid nous a rapporté au nom du Yerushalmi, Jérémy, ouais, un machal. Tu peux nous expliquer le machal du Yerushalmi? C'est comme si tu tapes à la porte du roi. C'est comme si quoi? Dans quel... Il dit, Si tu t'interromps, je veux dire, voilà, si tu fais pas, c'était pas Sommer Geoula Letfila. c'est comme si tu tapes à la porte du roi, et ensuite tu t'en vas, et le roi il arrive, il voit personne. Et Il s'en va. du coup, il s'en va. Et comment on a expliqué ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Yerushalmi? On a dit que le Goël Israël, c'était un tremplin qui te permettait de te rapprocher d'Hachem. Et c'est comme si tu gaspillais ce tremplin, tu marques l'interruption, tu gaspillais ce tremplin, cette possibilité de te rapprocher plus rapidement d'Hachem. Donc ça nous laisse envisager que ton regard sur la tefila, il est biaisé, quoi. C'est tellement important de sentir la proximité avec Dieu dans la tefila, c'est ça l'essentiel de la tefila. Si tu n'en profites pas, alors tu as un regard sur la tefila qui est biaisé, quoi. Maintenant que tu as bénéficié d'une avoda qui s'appelle la bracha de Gal Israël pour sentir sa présence, tu n'en profites pas pour immédiatement enchaîner sur la tefila. Donc, quand tu vas prier, alors tu parles au mur, quoi. Tu ne parles pas à Dieu. Si tu savais que tu devais parler à Dieu, alors tu aurais dû enchaîner directement sur la tefila à ce moment-là, à ce moment précis. Très bien. On continue la Gemara. La Gemara, elle dit... Juste une petite question au passage. Une petite question au passage. Quand maintenant on fait la bracha de Gal Israël, ouais, qui vient maintenant glorifier Kadosh Baruch Hu dans ce qu'il a fait en Égypte, c'est quoi l'enjeu, d'après vous, de cette bracha-là, de glorifier quoi? Quand maintenant on fait la bracha de Gal Israël, ouais, ça nous permet d'élever à nos esprits certaines véracités fondamentales. Ouais. De quel type de notion on vient renforcer en nous, d'après vous, dans Gaal Israël? La notion de délivrance. Très bien, notion de délivrance, c'est très, très, très général comme idée, puisqu'on dit Gaal Israël, donc on n'a pas tellement avancé. Mais d'après vous, quelle notion ça doit nous renforcer sur quelle notion Gaal Israël, d'après vous? C'est bon, je t'ai donné ton droit de parole, donne aux autres maintenant. Ouais. La reconnaissance qu'on est devenu libre, ouais. Est-ce que d'après vous, ça viendrait développer la notion aussi de la toute-puissance divine? Parce qu'il y a beaucoup de miracles quand même. On parle de Makat Bechorot, on parle de Kriyat Yam-Suf. Est-ce que d'après vous, ça viendrait développer la notion de miracle et qu'Hachem il fait des miracles et tout-puissant? Hein, Marco, qu'est-ce que tu en penses? Il est tout puissant lui-même déjà. C'est pas peine de rajouter Israël, sans il est tout puissant qui a créé l'univers. C'est intéressant ce qu'il dit Marco. Je veux dire pourquoi c'est intéressant. Il y en a qui ont compris que la nécessité de juxtaposer Gaal Israël à la Tfila, il y en a qui ont compris, à tort ou à raison, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, ouais. Il y en a qui ont compris que quelque part, c'est l'introduction à la Tfila, ouais, et que c'est important, avant de prier, de réaliser devant qui on se tient. D'accord? Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu veux dire? Razak. Alors, sur ça, il y a des remarques assez fortes. J'ai vu certains chavonim qui ont partagé cette réflexion. Ouais, j'étais content de ne pas être le seul à avoir cette question. Que les 3 premières bénédictions de l'Amida, c'est justement pour savoir devant qui on se tient. Ouais, Magan Avraham, Mechayem Etim, Atakadosh, ces 3 bénédictions qui ont été
institués par les Anshe Knesset Agdola pour savoir véritablement, avant qu'on vienne s'adresser à Kadosh Baruch Hu pour lui exprimer nos requêtes, eh bien, on doit tout d'abord intégrer devant qui on se tient. Donc, il est Magan Abraham, c'est pas un Dieu inconnu, c'est pas un Dieu abstrait. On en a une expérience dans notre famille, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il les a aidés, il veut nous aider. Donc, c'est un Dieu qui est bienfaisant. Et puis après, il est Gibor. Non seulement il est bienfaisant, il veut notre bien, mais en plus, il a les moyens de nous faire du bien, parce qu'il peut faire même revivre les morts et les malades, des trucs. Donc non seulement il veut notre bien, mais il peut faire notre bien. Et puis après, Takadosh, et ne crois pas que ce qu'on a dit, c'est déjà une vision assez claire de ce qu'il est. Il est beaucoup plus que ce qu'on a dit. Il dépasse notre entendement. Donc, on voit avant de véritablement nous exprimer nos requêtes, de toute façon, on vient prendre conscience devant qui on se tient. D'accord? Donc, Marco, il nous dit une remarque pertinente. Il dit, on sait de toute façon qu'Hachem, il est tout-puissant. Et moi, je raccroche à ces mots, on le sait. Dans l'Amida, on le sait. Donc, savoir qu'il est Gibor, par rapport au Nissim qu'il a fait en Mitzrayim, ça serait un petit peu redondant, parce qu'on le dit de toute façon à Tagibor. Donc, est-ce qu'on a besoin de le préciser? Et je vous rajouterai une information qui est à mes yeux encore plus violente, qu'on a étudiée dans la Gemara, c'est qu'on voit qu'on a dit que la Géoula, qu'on est en train ici de faire allusion, on est en train de faire allusion à la Géoula, non pas du soir, mais du matin. Le matin, il n'y a pas eu de miracle. Hein. Le soir, il y a eu des miracles. Il y a eu Makat Berot le soir. Ouais. Le matin, la particularité de la Géoula du matin, c'est la délivrance elle-même. Le fait qu'on soit libre. Comme nous a dit Maître Baruch, que la notion d'Akaratatov, on est enfin libre. Ouais, Hachem nous a donné, nous a octroyé la liberté, ça c'est le matin. Et le soir, on était potentiellement libre, mais on a assisté à des miracles incroyables, tels que Makat Berot, qui était un des miracles les plus, d'après Chazal, quelque chose d'assez incroyable, comment chaque Bechor était bien, il y avait un missile à tête chercheuse, une précision divine. Ouais. Donc le soir, si l'enjeu c'est de glorifier la toute-puissance divine, c'était plus logique de le faire le soir que le matin, parce que la toute-puissance divine était plus palpable le soir que le matin. Vous suivez ou pas? Le matin, c'est la délivrance, c'est la liberté. D'accord? Donc on voit que le Gal Israël, c'est pas en tout premier lieu une notion de Hachem, t'es très très fort et tout. Merci Hachem, tu l'as délivré. Quoi. C'est ça Gal Israël. Même si dans la bracha, on parle de Makat Bechorot, on parle de Kriyat Yamsouf, c'est-à-dire que c'est l'occasion de cette bracha-là de glorifier de manière beaucoup plus étendue que la notion seule de délivrance. Il y a tout un long nosar. Ouais. Il y a le texte de Gal Israël, il ne focalise pas uniquement sur l'obtention de la liberté. Il vient également développer les miracles qui ont permis cette liberté. Mais l'essentiel de Gal Israël, c'est la liberté. Vous suivez ou pas? C'est pour ça que l'essentiel de Somer, Géoula, Letfila, c'est le matin, où là, on a obtenu la liberté. Le soir, on a assisté à des miracles, mais on n'était pas encore véritablement libre. Après cette petite précision, on peut continuer. Malgré tout, Rabbi Yochanan, qui est l'Alacha, il dit que même le soir, qui est le début de la Géoula, d'après tout le monde, le soir, c'est le début de la Géoula. La preuve, d'après tout le monde, on dit Gaal Israël, mais même le soir, qui est le début de la Géoula, c'est suffisamment une Géoula importante pour qu'on ait le devoir comment dirais-je, d'enchaîner immédiatement sur la Tfila. La Gemara demande quoi le soir? D'après toi, tu dis qu'il faut enchaîner directement, il faut être sommaire, Géoula, les Tfila le soir. Mais c'est bizarre parce qu'il y a marqué Métiv, Marbre de Ravina. Ouais, il a rapporté une question. Comment? Qu'est-ce que ça dit? La 7e?
La Gemara est constituée de 3 morceaux. Il y a une petite colonne, une colonne intermédiaire et une colonne très très large. Et nous, on est dans la colonne intermédiaire, à la 7e, pour celui qui veut suivre. Et là-bas, Métive, ouais, alors nous on traduit ça, il a posé une question, mais si on veut être plus précis dans la traduction, il a rapporté un enseignement pour poser une question. Métive, c'est rapporté. Métive Mar Bre de Ravina, le maître qui était fils de Ravina, il a rapporté une Mishnah qu'on verra dans la page Yudalef. La Mishnah qu'on verra dans la page Yudalef dans notre Masechet, elle dit la chose suivante. Ba erev mevarer shtaim lefanea veshtaim lacharea. Le soir, dans l'Arvit donc, on fait 2 brachot avant le Kriyat Shema et 2 brachot après le Kriyat Shema. Contrairement au matin, qu'on fait 2 brachot avant le Kriyat Shema et une bracha après le Kriyat Shema le matin. Alors que le soir, on a également en plus Ashkivenu. C'est une Mishnah, c'est quoi? C'est une Mishnah, c'est la Mishnah dans Daf Yudalef. C'est une Mishnah. Il n'y a pas de marloquette sur ça. C'est une Mishnah, l'école Adéot. Alors la Gemara demande, Marbre des Ravina il demande, Vei Amrad Bae Lemismor. Et si tu me dis, Rabbi Yochanan, Bae Lismor, Mazé Bae, Jonathan, Bae. Il faut faire smichut, Geoula letfila, Vei Amrad Bae Lismor. Ah, lo Kassamar, mais il n'a pas fait cette smicha, il n'a pas réalisé, on ne réalise pas la smicha le soir. Pourquoi? Vea lo Kassamar, Geoula letfila, Dea Bae. Les mimar, il est nécessaire de dire Ashkivenu. Donc tu dis Gal Israël et tu dis pas Hashem Sefatay Tiftar. Tu dis Gal Israël, après Ashkivenu. Et après tu fais la Mida. Donc il y a une interruption. Sinon il faut être sommaire Geoula Tfila, il faut immédiatement enchaîner de Gal Israël à la Mida. Et ce n'est pas le cas le soir. Alors comment tu dis Rabbi Yochanan? Tu t'opposes à l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. Et tu dis que le soir, non seulement il faut faire d'abord le Kriyat Shema et après l'Amida, mais en plus il faut enchaîner l'un avec l'autre. Tu ne peux pas enchaîner puisqu'il y a Ashkivenu qui fait écran. C'est clair, Benjamin, ou pas? Ouais. Aurel? Amre? Kevan de Takinu Rabonon. Ashkivenu ke Geula Richta Damia. Alors les Bnei Yeshiva, ils ont répondu, puisque rabbin, ils ont institué Ashkivenu. Ouais. Kevan de Takinu Rabbanan, puisqu'ils ont institué Ashkivenu. Que Geoula Richta Damia. Ça ressemble à une Geoula, on allonge la sauce. C'est la suite de la Geoula. Dagal Israël, et puisqu'ils ont institué Ashkivenu, c'est comme si c'était la suite de la Geoula. Ashkivenu. C'est la prolongation de la notion de la Géoula. Comment? Parce qu'ils l'ont institué ou parce que dans la signification, il y a un sens. Marlokat Rishonim. Il y a dans la feuille que David va vous distribuer. Si tu veux prendre ce rôle, David, ou pas? Ouais. Bientôt, on va vous passer une feuille par l'intermédiaire de David avec plaisir. Et on verra une Marlokat Rishonim. Je vous fais un petit l'écouter Mefarshim. On y arrive, Jérémy. Bonne remarque. Quelle rapidité. Parce que si tu ne dis pas comme ça que le fait d'avoir institué Ashkivenu, ça ne pose pas de problème de Geoula Letfila, comme ils ont institué, ça ne pose pas de problème de Geoula Letfila. Si tu ne dis pas ça, tu as un problème avec une autre halakha. Même le matin, tu aurais eu un problème. Ah ouais, c'est quoi le problème le matin? Pourtant, Gal Israël. Après, Hachem Sefatay Tiftar. Mais c'est quoi en fait? Hachem Sefatay Tiftar, c'est quoi ce truc-là? C'est la Mida? C'est la Mida, ça? C'est pas la Mida, ça? C'est un passe-tout de Télim, c'est pas la Mida, ça? C'est un rajout. C'est un rajout. Alors, on n'est pas sommaire Géoula Letfila même le matin, alors du coup. On n'est pas sommaire Géoula Letfila même le matin. On devrait dire Gal Israël, Baruch Ata Hachem.
Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Là, on a fait une interruption. Chazak. Echi Matsi Samir, comment on peut être sommaire le matin? Véa, Amar Rabbi Yochanan lui-même. Rabbi Yochanan lui-même, il nous enseignait. Betrila, Omer, Hachem Sefata et Tiftar. Au début de la Mida, on dit Hachem Sefata et Tiftar. Ou les Bassof. Et à la fin de la Mida, qu'est-ce qu'on dit? On rajoute un autre passou qui est le Ratson Brifi Vegon Ibifanecha, Hachem sur Egoali. Vous dites ça à la fin de la Tfila. Donc Rabbi Yochanan nous a dit qu'il y a une introduction, il y a un rajout au début de la Mida, il y a un rajout à la fin de la Mida. Alors, la question elle est sur le rajout du début. Et la Atam, la Gemara répond, là-bas aussi, il faudra dire Kevan detaki nous rabon non les mimo, puisque les rabbins ils ont institué de dire avant la Tfila Hashem Sefata et Tiftar, que Tfila Arirta Damia, t'as vu Jérémy? C'est comme si que la Tfila elle continuait, elle commence déjà là-bas. C'est une introduction de la Tfila, c'est-à-dire ça revient à dire que Hashem Sefata et Tiftar c'est l'introduction de la Tfila, et Ashkivenu c'est une conclusion de la Géoula. Achanami detakinu rabonon kevan detakinu rabonon, puisque detakinu ils instituaient rabbanan les rabbins les mimars de dire Ashkivenu que Géoula rirta damia, c'est comme une Géoula, ça ressemble à la conclusion de la Géoula entamée par Gal Israël. C'est clair ou pas? Est-ce que vous avez tous compris la Gemara? Benjamin, tu pourras nous résumer la question et la réponse de la Gemara? Question. On a dit pourquoi on a dit qu'il fallait faire sommage de la Tfila. Il a fait. Voilà. Et on ne comprend pas parce que le soir, on dit Ashkivani. Voilà, donc il y a une interruption. Et la Gemara répond. Et on te dit non, mais c'est C'est la suite de la Géoula. C'est la suite de la Géoula. Et après, on me dit pourquoi il y a Hashem Sefata et Tiftar. Non, on dit, et je te prouve que quand ils ont institué quelque chose à cet endroit-là, ce n'est pas un écran, mais c'est la suite. Puisqu'on a le même problème, je te prouve, là-bas, c'est une preuve, ce n'est pas une question là-bas. D'Hachem, ce n'est pas une question, c'est une preuve. Deim lo tema'achi, si tu ne dis pas cette réponse-là, hein, tu n'aurais pas compris de toute façon le matin, Hachem Sefata Tiftar. Donc ta question d'Ashkivenu, elle est sympa. Mais tu vois qu'elle reposait sur rien, parce que de toute façon, on avait déjà la réponse dans Hachem Sefata Tiftar. Il n'y avait pas Kaddish. Non, on voit dans les Rishonim que Kaddish, ça a l'air d'être tardif, etc. C'est pas très clair là, comment ils se sont mis en place, les Kaddish. En tout cas, ce n'est pas de la Gemara, le Kaddish. On va en parler un petit peu du Kaddish de Harvit. Ouais. Mais a priori, de la Gemara qui n'a pas posé question sur le Kaddish, c'est qu'il n'y avait pas, quoi. Parce qu'il n'y a que Ashkivenu le problème. Ouais. Le matin, on ne fait pas Kaddish entre Gal, Israël et la Mida. Pourquoi? Parce qu'il faut être sommaire Géoula et Tfila. Pourquoi le soir on fait? Et la question, elle était sur Ashkivenu, elle n'était pas sur Kaddish. Machma qu'il n'y avait pas le Kaddish. Alors il dit, Machma, c'est une grosse erreur le mot Machma, parce que de l'Agmara, on voit Machma Kawi. Exactement l'inverse, Agmara. Si tu dis il faut être sommaire Géoula les Tfila et qu'il n'y a pas de Tfila, alors c'était sommaire quoi alors? Non, mais t'es réchoute, quoi. Une seconde. Si tu dis que c'était sommaire Géoula les Tfila, tu m'as dit Machma. Où tu vois que c'est Machma? Quand je vois ici Machma qu'il y a oui la Tfila. Quand je vois cette Gemara-là, Machma qui faisait oui à Harvit. Tout au moins d'après Rabbi Yochanan, ouais. Après, tu peux me faire des tiroutines, des explications, des chibouki, mais page toute, quand je vois cette Gemara-là, on fait oui. L'Amida Harvit, et non seulement on l'a fait, en plus il faut faire Gal Israël et enchaîner la Amida directement. Donc je ne suis pas d'accord avec le Machma, d'accord? Maintenant, le Machma, on l'a mis de côté. Maintenant, tu peux me poser une autre question. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec Tfilat Harvit Reshout? C'est une question sur la Gemara. Qu'est-ce qu'on fait d'après l'opinion qui dit que la Tfilat Harvit n'était pas obligatoire d'après une certaine opinion? Moi, je toujours pensé que justement Kaddish pour délimiter que. Mais tu vois ce que je suis en train de te dire, Benjamin, je suis en train de dire qu'il y a une marloquette. Est-ce que Tfilat Harvit c'est Reshout ou pas? Donc ce que tu es en train de m'expliquer maintenant, c'est d'après l'opinion que Tfilat Harvit Reshout. De toute façon, c'est une marloquette. Je ne sais pas. On va voir est-ce que ces deux marloquettes sont liées. Mais en tout cas, n'oublie pas que quand tu dis Tfilat Harvit Reshout, c'est une opinion. Ce n'est pas
le judaïsme. Il y a une marloquette, ouais. Est-ce que tu fais la tarvit reshout au chova? Moi, donc, comment dirais-je? Donc, on aurait peut-être tendance à dire ici que Rabbi Yochanan qui dit qu'il faut être sommaire, Geoula et Tfila, peut-être qu'on aurait tendance à dire que lui pense que tu l'as ta vie Chova peut-être. Et Tosfot va en parler. C'est pas forcé, Jérémie, il dit, parce qu'il a une réponse. C'est des choses, c'est pas interdit de la faire. Si tu l'as fait, tu l'as bien. Razak. Avec le machal du Yerushalmi, on a bien compris. C'est-à-dire, quand tu as deux choses à réaliser, tu as d'une part Gal Israël qui est là, parce que tu es le matin ou le soir, et la Hamida, parce que tu dois la faire le matin ou parce que tu veux la faire le soir. Tu as ces deux éléments. Si tu as compris c'est quoi la tfila, qu'il faut se tenir devant Dieu, alors fais Gal Israël juste au même moment. Maintenant, tu es obligé ou tu n'es pas obligé. Mais si tu l'as fait, fais-la bien, il dit Jérémie. Razak, on va voir, c'est des réponses de Tosfot. Tu as compris le phénomène ou pas, Benjamin? Moi, j'ai pas, c'est pas ça que j'avais remarqué, c'était sur le Kaddish. On fait un peu sur les deux. C'est pas avec ça réponse. Quand on fait quelque chose sur les deux, moi, je vais parler justement du Kaddish, on va parler du Kaddish. On a mis l'intervention entre les deux. Comme c'était réussi. Mais tu vois, on n'a pas l'impression dans la Gemara qu'il y avait le Kaddish à l'époque. Non, mais c'était, si je peux répondre à sa question, c'était comme c'était réussi avant. Comme il y avait une opinion. Qui dit que c'est réussi, alors on va dire un Kaddish pour justement délimiter que. Ouais. C'est Razak. Qu'est-ce que ça sous-entend, le Kaddish? Je n'ai pas compris. Termine ta réponse, comme ça. Le Kaddish, c'est une fois, c'est une interruption. Alors, En filatoire, on fait Kaddish. On fait Kaddish. Normalement, on aurait dû faire juste un nous et sur le plan qui était réchoute, l'arbitre s'est réchoute. Donc, avant, moi, je pense que le match pas de là qu'avant, les gens ne faisaient pas, sur l'opinion qu'ils ne faisaient pas. Il veut expliquer que pourquoi il y a le Kaddish, parce que si la tefila est terminée, on fait Kaddish. Quand on finit quelque chose, on fait Kaddish. On est 10 là d'ailleurs. On devrait faire Kaddish maintenant si on veut enlever la plala du Chorban Bet Hamikdash ou d'Istevet. On n'aurait pas envie de faire Kaddish aujourd'hui. Ouais. Je suis à Chaim Ben Alexandra, ce qu'on appelle aujourd'hui un enfant tumeur en termes. Oh. Comment ça s'appelle? Joshua Chaim Yoshua Chaim. Ben Alexandra. Ben Alexandra, je vais reprocher, Très bien. Donc vous avez compris ce qu'il a voulu dire Benjamin ou pas? Dans sa puissance incommensurable. Que lui, il comprend qu'on fait Kaddish en souvenir de Tfilat Arvit Reshout. Comme maintenant, si on ne faisait pas de Tfilat Arvit, donc à Shkiveno, on a fini la Tfila. On se casse. On se fait un barbecue. Ouais. Alors on fait Kaddish, on a fini la Tfila, on s'en va. Razak. Est-ce que ça nous aide ici dans la Gemara? Pas tellement. Ouais, nous avons le droit de rebondir de toute façon, tant que ce n'est pas dans l'arbre. Le ballon. On a fini la Gemara, David? Non. Oui. Donc il faut que tu passes les feuilles maintenant. On va faire au moins 10. Je sais pas, j'ai voulu en faire une en moins parce que je pensais que tu n'avais pas besoin. Vite, vite, David, vite. Accomplis ton rôle de manière servile, s'il te plaît. Arrêtez avec votre football, c'est pas un endroit pour jouer au football ici. Les vidéos, c'est juste. Mais j'ai pas de feuille alors? Non, non, vas-y, garde-la. Si proche de 8. C'est dur, hein? Quoi? C'est dur, hein? Qu'est-ce que je te dis? Je suis en pleine forme, j'en profite. Ah. Alors, je vous ai rapporté une Gemara dans Daftet à Moudbet. Là-bas, la Gemara dans Daftet à Moudbet,
elle parle de Géoula les Tfila le matin, parce que c'est bien quand même le matin. Sur ça, on n'a pas de marloquette. Damar Rabbi Yochanan, Daftet Amoudbet, tu vois. On a fait, nous, il y a d'abord la Gemara qu'on vient de lire, avec Rashi, et après, tu as la Gemara Daftet Amoudbet. Tu as remarqué ou pas? Ouais. C'est beau. Damar Rabbi Yochanan, Ve Vatikin. C'est quoi Vatikin? Non. Ouais, c'est pas les vieux, non. Les yeuves, on dit pas comme ça, les yeuves. Non, c'est pas les anciens. Rashi dit, regardez pourquoi. Anashim, je vous ai fait un Rashi avec le Ktav Rashi, c'est pas beau ça? Ah ouais, magnifique. Anavim, elle est belle l'imprimante, t'as vu comme elle est belle? Ça, c'est une conséquence. Ouais. Anavim, Anashim, Anavim, des gens humbles. Ou Mechavevim, mitzvot, ils aiment les mitzvot. Donc les Vatikin, les gens qui font les choses comme il faut. Ouais. Pas les anciens, les petits vieux qui sont au chômage, donc il faut bien qu'ils prient. Ouais. Sur la retraite. Vatikim, Ayugomrim, Ota, Imanet, Sachama. Et ils étaient gomères. Ouais. Ils finissaient donc le Kriyat Shema avec le Netz. Parce que on verra, nous, plus loin, quand on arrivera à Sagmara d'Aftet, on verra que la Mishnah nous dit en vérité que la Mishnah nous rapporte l'opinion du Rabbi Odanassi que le Netz, le Kriyat Shema, on le fait pas à Moudashacha. Hein, on peut commencer à le faire déjà au moment où on peut distinguer entre le fil bleu et le fil blanc. Donc il y a un petit peu de luminosité déjà, mais pas avant. Et les Vatikin, eux, ils ne le font pas dès le premier moment où il y a un peu de luminosité. Et ils le font que ça tombe au Netz. Et pourquoi ils retardent? Il y a Zrizn. Pourquoi ils retardent? Ils font le Kriyat Shema si tard. On pourrait le faire déjà plus tôt, le Kriyat Shema. Auto. Oui, mais déjà, Oritem Auto, on l'a déjà. Hein. C'est pas ça le Mécor, mais si déjà tu veux dire que c'est ça le Mécor, on l'a déjà avant le Netz. Tu as remarqué qu'avant le Netz, déjà, il fait un peu jour? Non, pas légèrement, il fait déjà un peu jour. Jour. Avant le Netz. Le Netz, c'est que le soleil, il sort de l'eau. Mais déjà, avant de sortir de l'eau, il y a des rayons solaires qui viennent nous donner de la lumière avant qu'il sorte de l'eau, le soleil. Le Netz, c'est quand il sort de l'eau, Nachan. Et déjà avant le Netz, c'est un peu, on peut faire la distinction entre les fils bleus et les fils blancs. Et c'est le moment où on peut déjà lire le Kriyat Shema d'après le Tana de la Mishnah. Ah, pourquoi les Vatikim, alors ils attendent le Netz? Alors, Vatikim, Gomrim Otaim Netzachama, Tanya Nami Acha. Il y a une braïta également qui va dans le même sens. Tanya Nami Achi, Vatikin, Ayugomrim Otaim Netzachama, Lama, Kede Sheismor Geoula Letfila. Forcément. Kede Sheismor Geoula Letfila, Venimsa Mitpalel Bayom. Amar Abizira, Maikra, Iraucha, Imashemesh, Velifi, Lifne, Yareach, Dordorim. Et Rachid dit Vatiki, Nanashim, Annavim, c'est des gens qui sont humbles, ou Mechavevim et Tamidvat, qui aiment faire les choses comme il se doit. Mitpalelim, Bayom, Danet Sachamal, les Divra Kol Yom ou. On verra qu'il y a différentes opinions qui s'appelle le vrai jour, et comme il faut prier le jour, donc c'est le Netz. Maïkra, quel est le pasouk des mitzvahs l'itpalel im Netz Sachama? Le Rashi d'après, on le saute parce qu'il est compliqué, on le fera quand on fera la Gemara. Il y a tout un grand victoire sur ce Rashi-là. Le Rashi qui suit, ça va vous faire perdre le fil avec notre sujet, donc on le met de côté. Ouais. Et la Gemara, elle continue. Ouais. Le petit développement sur Smichad, Geoula, Letfila du matin, qui va entraîner, Smichud, Geoula, Letfila va entraîner qu'on va repousser le Kriyat Shema jusqu'au Netz pour enchaîner sur la tfila qu'on doit faire les khatrila au Netz. Donc, du coup, on va pousser le Kriyat Shema qui puisse être avec le Netz. D'ailleurs, c'est important ce que je suis en train de vous dire. C'est important, je veux dire pourquoi. Il y a une question, les Mefarshim me posent une question. Pourquoi on dit Smichut, Geoula, Letfila? On devrait dire Smichut, Tfila, les Geoula. Je dis Gal Israël, je dois tout de suite faire la tfila. Donc, je dois être sommaire, Tfila, les Geoula.
Je dois être sommaire, l'action que je dois faire, c'est d'être sommaire, tfila les Géoula, et non pas Géoula les tfila. Je viens de finir la Géoula, je fais Gal Israël, et je dois être sommaire, tfila, je dois être juste à poser la tfila, la Géoula que je viens de dire. Tu t'entends, Julien, ou pas? J'entends des voix, il est où? Ah. Abîma ton image. Ouais. On devrait dire smicha, tfila, les Géoula. J'ai dit Géoula. Maintenant, je dois être sommaire, la tfila, la Géoula. Vous êtes d'accord au niveau grammatical? De cette question-là, il y en a qui ont voulu dire. Ouais. Parce qu'il y a une grande chakira, hein. Il y a une grande réflexion sur le sujet de Smichut Géoula. Pourquoi il faut être sommaire Géoula les tfila? Il y en a qui veulent dire, c'est pour préparer la tfila. On fait Gal Israël, donc on fait que Gal Israël soit juste avant la tfila pour pouvoir avoir une bonne kavana à la tfila. Il y en a qui disent non, c'est pour donner un sens à la Géoula. Quand tu fais la Géoula, après tu dois prier pour donner un sens à la Géoula. On verra, c'est-à-dire quoi donner un sens. Est-ce que maintenant, c'est dans l'intérêt de la tfila ou dans l'intérêt de la Géoula qu'on fait l'un connecté à l'autre? Et face à cette grande question, tu as une preuve, c'est pour la tfila parce qu'on est sommaire. Géoula, les tfila, on a l'impression que l'enjeu c'est la tfila. Il faut être sommaire Géoula, la tfila. Il faut faire en sorte que la Géoula soit collée à la tfila. Donc on a l'impression que l'enjeu c'est la tfila. Il y en a qui veulent être médaillés. T'entends, Marco, ou pas? Rav Eliashiv, il n'y a aucune preuve. La source de cette expression, elle vient de la Gemara qu'on vient d'étudier. Quel est l'horaire qui est un impératif? Jonathan, l'horaire. Il y a les horaires de la guerre, il y a les horaires du matin. Ouais. Et des fois, le matin, c'est la guerre. Alors, l'horaire impératif, c'est la mida. Le moment qui est fixé par la halakha, c'est la mida, c'est honnête. D'accord? J'aurais pu faire le Kriyat Shema beaucoup plus tôt. Et donc, j'aurais pu faire les brachot du Kriyat Shema beaucoup plus tôt. Mais comme maintenant, le net, Jonathan, mais comme la mida est honnête, donc je vais devoir être sommaire Géoula la tfila. Je vais devoir maintenant faire mon Kriyat Shema et ma bracha de Gal Israël en fonction de la tfila. Je vais devoir repousser mon Kriyat Shema et ma Géoula pour qu'elle puisse tomber juste avant ma tfila qui est honnête. T'entends, Julien, ou pas? C'est un beau pirouche, ça, j'ai bien aimé. T'entends, Jonathan, ou bien je parlais trop fort? C'est la tfila qui a le plus de contraintes, alors. Voilà. J'ai un intervalle d'accomplissement du Kriyat Shema. J'ai un intervalle. Je pourrais commencer depuis je sais pas, moi, une demi-heure avant et finir 2 heures après. Je le fais quand je veux, le Kriyat Shema. Oui, mais comme la Hamida, les Vatikim, ils font ça honnête, alors on va devoir être sommaire, on va devoir repousser le Kriyat Shema pour que Gal Israël tombe bidiouk avant la Hamida. Donc, je vais être sommaire Géoula la tfila. Je vais juxtaposer ma Géoula à la tfila qui, elle est fixe. C'est très important. On va voir, quand on va étudier le sujet de la Hamida, de prier honnête, on va voir que c'est très important. On va voir un Rabbi Noona que c'est carrément, encore une fois, un lechatrila de prier honnête. Hein? Non, ça sur ce coup-là, il a voulu garder des copains en vie. Non, ça n'a rien à voir avec Rav Mita, c'est un lechatrila. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Non, je dis, j'ai pris honnête, c'est un McDonald's, Kermit, et c'est 6h33, c'est facile. C'est Ashkenaz alors. Sfaradim, c'est 6h40. Il a attendu 6h33. Non, c'est Ashkenaz. Il y a le Netz Aniré, le Netz Amichor. Super tunisien. C'est des mecs qui bossent, donc ils ont fait le Netz Ashkenaz. Ils ne bossent pas du tout, il n'y en a aucun qui bosse. Ils ne font pas comme les Sfaradim. Le Minak Sfarad, c'est de faire à 6h40, le Minak Sfarad. Ce qu'on appelle le Netz Aniré. Le vrai, celui qu'on voit. Ça, c'est Minak Sfarad. Minak Ashkenaz, c'est Netz Amichor, c'est le Netz approximatif. Ils connaissent pas la lacha, ouais, ou ils sont pressés. Et je te dis, il n'y a pas un minyan Sfarad à Bnei Brak qui fait à 6h33, pas un seul. Ils sont tous à 6h40. Ouais. Déjà bien Ashkenaz, ça fait du bien, entendre des choses pareilles. Après que l'OM a gagné, ça fait 2 grandes surprises. Les amis, on reprend notre sujet.
Vous avez vu la Gemara? On continue? David, merci de cette interruption inutile qui nous a fait un grand Bitul Torah. On reprend, c'est bon. On a appris qu'il y avait deux horaires. C'est bon ou pas? Tu as compris? Donc, on a vu ici que la raison, on a appris ici qu'il faut être sommaire, Géoula, les Tfila, et le net, ça fait en sorte qu'on va devoir repousser le Kriyat Shema. Et Eid Rabbi aussi ben Eliakim, Mishum Keala Kadisha d'Yerushalayim, il a témoigné Rabbi aussi ben Eliakim, ouais, au nom de la communauté, la sainte communauté de Jérusalem. Kol asomer Géoula les Tfila, Enon Izok Kolayom Kulo. Tout celui qui est sommaire Géoula les Tfila, il lui arrivera aucun désagrément, aucun dommage la journée. T'entends Aurel ou pas? Tu devrais faire un effort sur ça, d'être sommaire Géoula les Tfila. Amar Abizira Eni. C'est quoi Eni? Aurel, c'est quoi Eni? Je ne suis pas là. José? Comment ça? Comment tu sais? José? T'as révisé? Vraiment? Vraiment? Vraiment. Quel souffleur théâtral magnifique, ce José. Ouais. Eni, vraiment? Parce que in en araméen, c'est oui. Donc Eni, c'est de la série Rose. Ouais, oui, oui. Oui, oui. In, c'est oui. Donc Eni, c'est oui, oui. Vea, Anna, et pourtant Rabbi Zera dit moi, Anna, moi, Samre Veitzeke, moi j'étais sommaire Géoula Tfila, et j'étais Nizok, et j'ai eu une grande galère aujourd'hui, je ne comprends pas. On lui a appris cet enseignement, il dit je ne comprends pas, Bémet. Pourtant aujourd'hui j'étais sommaire Géoula Tfila et j'ai eu un dommage. C'est quoi? Amarle Bema, exact. Explique-moi ce qui t'est arrivé exactement là. Je n'arrive pas à te croire que tu as été sommaire Géoula Tfila et que tu as eu un dommage. C'est vraiment dommage. Il dit comme ça, il dit des amtayat asa les bemalka. On m'a obligé d'amener asa. C'est quoi asa, Marco? Toi qui vas. Ouais? C'est quoi asa? Adassim. Adassim, celui qui a étudié Masechet Souka, il sait que Adassim en araméen c'est asa. Ça sert à ça d'étudier Masechet Souka. Asa. Donc on l'a obligé, il avait des Adassim, il était très content d'avoir des Adassim, et il y a là-bas une troupe de soldats, il dit bah, tiens, si tu as des Adassim, bah, tu vas pas l'offrir au roi. Ils l'ont un peu obligé à aller chez le roi et il a dû offrir un bouquet d'Adassim au roi. Ça veut dire quoi? Amener. Il a dû amener les Adassim au palais du roi alors que lui, il voulait offrir un bouquet de fleurs à sa femme. Ouais. Qui s'appelait Hadas. Atam. Alors il répond, mais non, mais c'est ça ton Ézek. C'est pas un Ézek, ça. Atam Nami, mi baïlecha, les miav, agra, les mirze, apemalka, t'aurais dû donner de l'argent, agra, un salaire, payer une somme. Pour avoir le sou de voir, ça t'a amené à voir le roi, ça ne te rend pas compte de chance. C'est un goy, le roi. Hein. La chance que tu as eue de voir le roi, quand même. T'es avec nous, Jonathan, ou pas? Comment vous traduisez notamment? Là-bas aussi, Mibaïlecha, tu aurais dû, les mihav, apporter à gras de l'argent, payer, ouais. Les mirzé, chazon ish, chazon, les mirzé de voir, apé malka, la tronche du roi, devrait payer pour ça, d'aller voir le roi du Maroc. Pas le roi de Djerba. Il s'est noyé dans de l'huile. Damar Rabbi Yochanan. Damar Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan nous a dit un enseignement dans ce sujet-là. Léola mishtadel. Adam Laroutz likrat malché Israël. Un homme, il faut faire un effort de courir pour aller un roi juif qui passe. Pas Benetton, un vrai roi. Ouais. Vélo likrat malché Israël bilvad. Il faut courir pour aller voir la tête du roi. Mais pas uniquement, même si un roi goy qui passe, va vite. Ouais,
Si maintenant on peut te prendre en train pour voir le roi, vas-y. Et la filou likrat malché ou mot haolam. Chez Miske Yafrin. Parce que si tu as le srout de voir le Melech HaMashiach, le roi juif, Ezrat Hashem, celui qui aura le srout de voir un vrai roi, un roi juif, il dit, ah, moi j'ai vu Trump et j'ai vu le roi juif, ça n'a rien à voir. Va voir, c'est une mitzvah d'aller voir les rois goïm pour avoir le srout, de voir la différence entre notre futur roi et les rois qui ont les rois telés. Chez Miske Yafrin, il fera la différence. Ben Malché Israël et Malché Umot Olam. On a vu dans David Ameler. Hein. C'est quoi la différence entre un roi juif et les rois goïm? Quel Messirut Nefesh, quel Avodat Hashem, un vrai Eved Hashem, le roi. Amarle Rabbi Ila Leoula. Il a dit Rabbi Ila Leoula, qui aliat leatam, Shail Beshlama, des Rav Bruna, Achi Bemamad Kolachabura. Quand tu iras là-bas, tu pourras passer le bonjour en Israël, quoi. Il a dit Rabbi Ila Aoula. Quand tu iras à Ila Leatam, là-bas, quand tu monteras là-haut en Israël, tu pourras passer le shalom Rav Bruna, mon frère, tu pourras le passer le bonjour. Bemahamad Kolachabura, là-bas qui se tient sur toute la Chaboura, c'est le Kaniré, le Rosh Hashiva. De Adam Gadol ou, parce que mon frère, maman, j'ai un grand bonheur d'avoir un frère pareil, et je veux que tu lui passes le bonjour. Hein. Mes chaleureuses salutations. De Adam Gadol ou, Vesamer Bemitzvot. C'est un homme très grand et qui est heureux dans les mitzvot. D'ailleurs, Zimna Chada, d'ailleurs, une fois, je me rappelle, où Samar Geoula Letfila, une fois, je me rappelle, il avait été sommaire Geoula Letfila, comme Aurel. Vélo Pasik Choucham Ipoume Koulayoma. Il n'a pas lâché son sourire. L'opasik, il ne s'est pas interrompu le choucha, le sourire, Mipoumé de sa bouche toute la journée. Il a réussi à d'être sommaire Géoula Letfila. Ouais. Ouais, bah, c'est une question. Il demande Jérémy maintenant, mais ça n'a pas l'air si compliqué d'être sommaire Géoula Letfila quand même. Du coup. Et lui, il dit, attends, j'ai un frère là-bas qui habite très loin, tu passes le bonjour, parce que c'est un homme très, très important. Pourquoi? Une fois, il a été sommaire Géoula Letfila, et grâce à ça, il a pu toute la journée. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? J'étais et lui, il dit, et pourtant, Rabbi Zira dit, bon, moi, une fois, j'ai réussi aussi, et je n'ai pas souri. Hein. Pourquoi? On m'a confisqué mes myrtes. Alors, j'ai pas... Mais t'es fou, quoi, tu devrais payer pour ça. Quand tu as vu le gros roi grassouiller sur son trône, ce sanglier sauvage, c'est dommage, tu aurais dû payer pour aller le voir. Parce que quand tu verras le Melech HaMashiach, tu dis non. Les Havdil, Halev Abdallah. C'est pas si évident, on peut le faire tout le moment où il n'y a pas main. Est-ce que tu as vu le postulat Sterniast? Donc, il y avait une question. Alors, Jonathan, notre maître absolu, il dit, lui, il veut dire que peut-être Somer Géola Letfila, c'est honnête. Ça, c'est clair. Non, mais ce n'est pas écrit mes fourrages que d'être Somer Géola Letfila, c'est d'être honnête. Mais il dit, comme on a parlé dans la Gemara du net, alors il fait un medley. Jonathan, il canirait. D'être Somer Géola Letfila, c'est d'Afka honnête. C'est ça le truc. Hein? Voilà. Et c'est Bémet Tosfot, qui est sûrement un ancêtre de notre ami Jonathan. Et il ne se retourne pas dans sa tombe pour autant. Il est très heureux d'avoir un tel descendant. Eh bien. Pas de problème, j'essaie de fidéliser les anciens, pas les Vatiquins, les anciens. Tu vois, là, il y a Tosfot, je ne vous ai pas mis sur la page parce que j'avais le problème de Jérémy, je n'ai pas vu en quoi ça répond à la question. Mais puisque Jonathan, ça lui répond à la question, donc on va lire Tosfot, que je n'ai pas mis dans la feuille. Il demande Tosfot, Veim Toimar Vealo Kola Olam.
Il pose la question de Harel, mais Kol haolam, Kol haolam, Somchim, Geoula, les Tfila, Maïri Boussei, des Rav Bruna. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de Rav Bruna? Des Lopassi, Krouka, Mipoumé, mais tout le monde fait ça. On va tous sortir avec une tête de niaiserie souriante de la synagogue. Ah, on a été sommaire, t'as vu, j'ai réussi, j'ai pas parlé, hein. T'as vu, j'ai pas parlé. Entre Gal, Israël, tu l'as. Kolakavod, tu peux sourire, gratos. Alors, il répond Tosfot, ce que ne comprend pas Jérémie. Yeshlomar derrière Kamar, Kol Asomer, Geoula, les Tfila, Kevatikim. Comme les gens qui sont Mechavev, les mitzvot. Chez Korim, Kriyat Kodem, Anet, Vetfila, la Haranet. Il arrive à faire bidiouk avec son horloge atomique. Alors aujourd'hui, il aurait pu arriver de Nézek, parce que tu as vu, dans les synagogues, ils ont acheté le truc là. Tu as vu l'écran là? C'est pas pour Maccabi Tel Aviv, pour la finale, qu'ils ont fait cet écran-là dans la synagogue. C'est comme ça, tu vois les trucs, tu as le compte à rebours. Tu as l'impression d'être dans une fusée de la NASA. Ouais, compte à rebours, et puis, paf, et puis quand on arrive, c'est. Et pile au moment du net, eh ben, on fait la mida, alors on est sommaire là. Et le truc, une fois, j'ai vu un truc incroyable, cet écran-là, il s'est cassé. Je ne comprends pas. Parce qu'on est sommaire là, on n'a pas de Nézek. L'écran, comment il a pu se casser? Alors que grâce à cet écran, on peut faire sommaire là. C'est un truc incroyable. Donc, Jonathan, il est content. Il dit voilà, ouais, le net, c'est la super Ségoula. Et Jérémie, il dit mais attends, mais. Les gens qui prient au net, des fois, ils ont des PV, ils se cassent une dent. Et pourtant, ils ont été sommaires, Géola, les là. Tu as dit un jour que c'était des morts-vivants, ceux qui prient au net, parce qu'ils étaient tout le temps endormis, ils étaient comme des chiffres molles. Non, c'est ce que tu as dit. Ne dis rien à mon nom, s'il te plaît, Samuel. Avec l'inflation et la taxe sur la réflexion, il ne reste pas grand-chose. Ouais. Très bien. Vous avez vu la Gemara dans Tel Talmud Bet? Alors, j'ai appris quelque chose d'intéressant dans cette Mara. C'est, bon, déjà, je vous ai appris l'expression de sommaire, Géola, et Tfila. Ça, c'est intéressant. Mais deuxième chose, j'ai appris que nous, on a vu dans sommaire, Géola, et Tfila de Harvit, qu'est-ce qu'on a vu? Celui qui est sommaire, Géola, et Tfila, qu'est-ce qui lui arrive? Ben Olam Haba. Et le matin, il n'y a pas marqué Ben Olam Haba. Il ne va pas avoir de Nézek. Ça a l'air d'être Olamazien le matin et le soir Olamabien. Vous voyez la nuance ou pas? Comment? Rachid l'a dit. Agmara ne l'a pas dit. Ouais. Et c'est Magnan, quoi. C'est-à-dire, on aurait dû dire Ben Olam Haba, Velon Izok, s'il y avait un Kalvachomer. Ouais. Ben Olam Haba, ça. Sur ça, il n'y a pas la question de Tosfot. On est tranquille. Alors, Nizok, on est embêté, ouais. Donc, on a l'impression que le matin, c'est lié au Nézek de la journée, le soir, c'est lié au Lamaba. C'est Magnan. Qu'est-ce qui vient justifier une telle nuance? Il y a une autre Mara, ouais, qu'on ne va pas faire maintenant. Il y a une autre Mara qu'on ne va pas faire maintenant qui est dans Yudbet à Moudalef. D'abord, on va voir les Mefarshim. Donc, il faut savoir tourner la feuille dans la vie, la page. Donc, le premier petit sujet, c'est Yesod Inyan. C'est quoi le Inyan de Smirut Galet Fila? C'est quoi l'enjeu? Alors, le Keilot Yaakov, qui était le fameux stapler, qui a perdu une partie de son audition à cause de l'arbre. Donc, lui-même, le Keilot Yaakov, le père du Rav Chaim Kanievski. Le stapler, c'est le père du Rav Chaim Kanievski. Il s'appelait lui-même Kanievski, mais comme il venait de l'avenue Staple, on l'appelait le stapler. Ouais, toi, c'est le Marseilleur. Ouais. Et lui, c'est stapler. Et il a écrit une Hakira. Deine Beikar Inan Smichut Gelet. Celui-là, Yesh Leayan, Imzeu Tsorer Atfila, Shatfila Mekubelet, Keshiba Miad Acharegula, Odenima, Shezet Tsorer Abracha, Geula, Shemitarsisa Bracha, ou Leasmir La Tfila. Donc il a fait toute une Hakira, il a fait un siman dans Masechet Brachot. Est-ce que maintenant l'enjeu de juxtaposer la Tfila à Gaal Israël, est-ce que c'était pour donner un sens à Gaal Israël ou pour donner un sens à la Tfila? Qu'est-ce qui dépend de l'un ou qu'est-ce qui dépend de l'autre? Vous allez voir plus loin, je vais vous expliquer un petit peu, ça veut dire quoi, ça revient à dire quoi, c'est ce qu'il est en train de demander. C'est un peu une introduction à ce qu'on va voir maintenant. Le Rabbeinu Yona, il explique pourquoi c'est tellement important d'être sommaire Géoula Letfila. Pourquoi c'est tellement important? Maïesh basé. Pourquoi c'est tellement important?
et Somer Geoula les Tfila. Yesh le Ayen. Vechim ibne chez Somer Geoula les Tfila Yeshlo Srar Kolkar chez Ben Aolam Abba. Est-ce que parce que Bémet, il est Somer Geoula les Tfila, il a un salaire tellement important qu'il est Ben Olam Haba. Alors, je l'ai rapporté dans la note 2, le Ritva qui fait un tirout pashtan comme ça. J'ai vu, vous voyez en bas la note 2, il pose la même question. Viesh Lishol, Vechim Upne chez Somer Geoula les Tfila, Yelo Srar Kolkar chez Yelo Ben Olam Haba. Donc, la même question que Rabbi Yonah, mais il donne un tirout pashtan. Il dit Yesh Mefarshim Delo, chez Ben Olam Haba, Bedavar Zebilvad. Et la Chikamar, Ezou Ben Olam Haba, Kol Azahir. Mais d'ivrei Chachamim, les Dagdek Baem ou les Kaiman, Shav Bezé, Bezou ou Zahir, l'Ismor, Gelat Fila, Filou Balaïla. C'est une ribouta, quoi. Quelqu'un qui fait attention à juxtaposer même le soir. Donc, lui, c'est Dafka pour Arvit, que même le soir, que certains disent c'est de Filat Arvit Réchout, et qu'on est fatigué, qu'on est truc, fait attention à juxtaposer les brachot du Kriyat Shema à l'Amida, celui qu'on voit qui fait attention à tous ces détails-là, et bien, Kaniré, il doit faire attention à encore plein de choses, et donc il est Ben Olam Haba. Ça s'appelle un Medakdek ve mitzvot. Quoi? Ça, c'est la réponse du système Ekoubetset, mais on n'a pas appris quelque chose de particulier sur Somer Geoula et Tfila. C'est un exemple. Le Rabbi Yonah, il a voulu dire quelque chose de précis sur Somer Geoula et Tfila, c'est ça que je l'ai mis en grande lettre, c'est plus instructif pour nous. Veomer Mori Arav. Il y a deux réponses, je les ai soulignées et mis en caractère gras pour bien faire ressortir qu'il y a deux réponses différentes. Vous avez le texte, Veomer Mori Arav. Sheatam Shezoche Lesrar Gadol Kaze. Mipni Shakadosh Baruch Hu Shega'alenu ve'otzianu miMitzrayim Aya liotenu lo le'avadim. Quand Hachem il nous a sauvés, il nous a sortis d'Égypte, il nous a libérés, il nous a sortis d'Égypte, c'était pour faire de nous des esclaves. Pour faire de nous des esclaves, on est devenus les esclaves, les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Sheneemar ki avadai em asher otseti otam meretz Yisrael. Il rapporte un pasouk, avadai em, c'est mes serviteurs. Avadayem, Sherotseti Otam Eretz Mitzrayim. L'homme Israël est aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes ses serviteurs, donc Hachem nous a sortis d'Égypte pour que nous nous subordonnions à lui, pas pour que nous devenions un peuple libre sur une terre libre, Chas v'Shalom, comme disait laïc. Ou Bebirkat Gal Israël, Mazkir Ba Achesed Shasa Imanu Aboré. Donc dans la bracha de Gal Israël, on vient mentionner, la bonté divine qu'il a fait en notre faveur. La tfila y avoda. La tfila s'appelle une avoda. Puisqu'il est écrit, il rapporte la Gemara dans Baba Kama, Vavatem et Hashem Elokechem Zouit Tfila. Le passage qui nous dit qu'il faut servir Hashem de tout notre cœur. Dans quel acte précis des 613 mitzvot nous accomplissons le passage qui nous dit qu'on doit servir Hashem, on doit être au service Hashem de tout notre cœur? C'est par la tfila. Donc la tfila s'appelle une avoda. C'est un acte qui symbolise notre subordination à Dieu, la tfila. Ou keshehu mazkir yetziat mitzrayim, quand il vient maintenant donc évoquer la sortie d'Égypte. Ou mitpalel miyad mare shekemo she'aved shekone oto rabo chayav lasot mitzvat rabo. Il montre que de la même manière que comme maintenant le Eved, il vient d'être acquis par le propriétaire, une des manières d'acquérir un évêque, c'est qu'il va faire les lacets, il va servir un verre d'eau, il doit tout de suite faire un acte de subordination pour témoigner de son statut d'esclave à son maître. Alors pareil, dès que maintenant qu'on vient se rappeler de notre libération d'Égypte, eh bien il faut tout de suite enchaîner sur la Hamida, qui est une avoda, c'est quelque part cette libération nous a été donnée pour servir Dieu. Donc on doit juxtaposer immédiatement après avoir parlé de cette libération, faire un acte de subordination qui est la tfila. Car ken ou makira tova, et comme ça nous permet de prendre conscience de la bonté divine. C'est Dieu qui nous a sortis et il nous a sortis pour nous mettre au service de ses valeurs. Va geoula shegal oto abore vesheu avdo
ועובד אותו. וכיוון שמכיר שהוא עבודו, מפני שגאלו ועושה רצונו ומצוותיו, נמצא שבעבור זה זוכה לעולם הבא. Donc comme maintenant tu as bien intégré à la Boker, comme maintenant tu dis Gal Israël, tu réalises voilà une nouvelle journée de liberté s'offre à moi. Gal Israël, j'ai la vie devant moi, mais cette vie-là, elle m'a été donnée pour la mettre au service des valeurs divines, pour être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, fidèle, subordonné, ouais, et dévoué. Quand maintenant je commence la journée avec cet état d'esprit de subordination aux valeurs divines et aux mitzvot, et bien là je peux être Ben Olam Haba. C'est une dynamique qui va me permettre de devenir Ben Olam Haba. Je vais commencer ma journée comme étant un Eved Hashem et non pas comme un mec, il s'est libéré de la tefila, maintenant il peut vaquer à ses occupations personnelles. Chas de Shalom. Ouais, vas-y. Ouais, c'est-à-dire que celui qui a bien intégré, avec les propos du Rabbeinu Yonah, j'ai une autre réponse que le Tosfot. Il y a un mec qui vient juxtaposer Gal Israël à la tefila comme un brel, comme moi, comme vous. On lit. Ouais, si tu commences la tefila au moment où les gens commencent, tu lis tout sans kavana, donc tu n'as pas du tout intégré la notion. Ouais. Il faut savoir que la journée qui s'annonce à moi, c'est une journée de subordination. Il y a une notion maintenant intégrée, ouais, et qui est, comment dirais-je, symbolisée par la juxtaposition qu'on fait entre Gal Israël et la Avoda. Donc il y a une intention à voir dans cette Smichut Geoula Letfila. Il y a une intention à voir dans cette Smichut Geoula Letfila. Donc celui maintenant qui commence la journée dans l'état d'esprit d'être Eved d'Hachem, ouais, eh bien, il sera dans une dynamique tellement intense que c'est sûr que chaque mitzvah qui va apparaître à ses yeux, il va le faire dans le plus grand engouement parce qu'il a reçu cette journée, il a reçu cette santé, il a reçu cette liberté pour le mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est l'impulsion nécessaire pour construire une journée de subordination à Dieu. Et celui qui lit Gal Israël et qu'après, qui lit son Amida, ouais, il voit l'Amida comme étant l'occasion de demander des besoins personnels et il voit Gal Israël, il ne sait pas ce que ça fout là. Ouais. Alors effectivement, on peut imaginer qu'il ne bénéficie pas de la grande ségoula d'être sommaire Géoula Letfila, d'après ce qu'il dit le Rabbeinu Yonah, qui a un enjeu très particulier dans cette Smichut Géoula Letfila. Ça nous plonge dans un état d'esprit qui va nous amener à construire une journée de Eved Hashem, et cette journée de Eved Hashem, jour après jour, va faire de moi un Ben Olam Haba. Vous me suivez ou pas? Oui. Et donc, vous avez été libéré au net? Non. Quand vous avez été libéré au net? Oublie Jonathan, ce qu'il a parlé du net. Oublie Jonathan. Le net, c'est la réponse de Tosfot que personnellement, et Jérémy également, je n'ai pas bien compris, parce que la question était claire, la réponse ne l'est pas. Le problème, c'est on a vu, nous, nous aussi, on est tous sommaire Géoula Letfila, pourtant on a des Nezakim. On dit, ah, mais ça a été dit que pour le net. Et le net aussi, on a des Nezakim. Donc on repousse la question. Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire, Tosfot. Pas compris. Alors peut-être à l'époque, ils n'avaient pas de montre, c'est dur de faire le net, il fallait mettre un mec sur le toit pour garder. Et donc celui qui faisait attention, il mettait un mec sur le toit, il frappait du pied quand le net arrivait. Alors là, celui-là, alors il était sommaire. Mais encore, c'est une réponse technique. Et pourquoi Bémet? Et pourquoi Bémet, c'est tellement important que ce soit honnête? Ouais. Alors, il faut dire comme le Ritva, quoi. Le Shtamikotat. Il est Medagdeg Bemitzvot. Fais tellement attention à faire dans le détail. Donc, Mimélé, toutes les mitzvot, tu vas faire attention, pas que celle-là. C'est un truc très général. On a perdu un message précis dans ce Mergiolat Tfila, ce que le Rabbeinu Yonah ne veut pas nous apporter. Je te dis, oublie Tosfot. Tosfot, c'est un truc général. Et Rabbeinu Yonah, c'est un message bien précis de ce Mergiolat Tfila. Donc, quand on parle du net, mais je ne veux pas parler du net. Pourquoi tu t'accroches là? Je suis en train d'un Rabbeinu Yonah et tu te raccroches à quelque chose qui n'est pas lié à Rabbeinu Yonah. J'essaie de t'apporter une méthode de réflexion. Je suis en train d'expliquer Rabbeinu Yonah. Au lieu maintenant de t'asseoir et de réfléchir à ce qu'on vient de dire, tu reviens à un message qui n'est pas celui de Rabbeinu Yonah. Donc, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas perdre le message Rabbeinu Yonah parce que tu n'es pas dans le message Rabbeinu Yonah. Le net n'a rien à voir avec Rabbeinu Yonah. Non, ce que je voulais dire, c'est que justement, le net, c'est que comme ils font les mitzvot précisément, tout au long de la journée, on fait la mitzvot. Non, c'est pas Rabbeinu Yonah. C'est pas ça qu'il dit. Tu veux faire un medley, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit pas parce que tu es medagdeg bemitzvot, tu es ben olam haba. Parce que tu as un état d'esprit que la liberté qui t'a été donnée, c'est pour être Eved Hashem. C'est pas du tout parce que tu es medagdeg des mitzvot.
dans cet acte de Somer Geoula et Tfila. Ça n'a rien à voir avec le net. Ça, c'est Tosfot et Shita Mekubetset. C'est une autre lecture qui est moins précise dans l'idée de Somer Geoula et Tfila. Kaddish. Qui c'est qui fait Kaddish? Quelqu'un veut faire Kaddish?